Hello, hello, hello. Ah, je suis en live là. Comment tu vas? Ça fait vraiment plaisir de pouvoir se faire ce live avec toi. Donc, avant de commencer, en fait, essaye de partage le message aux personnes qui sont autour de toi. Prends le temps de partager. Ça va faire du bien à quelqu'un qui devrait écouter cela. Donc, ça fait longtemps que j'ai pas fait de live aussi. Donc, on se réhabitue à tout cela et ça fait vraiment plaisir d'être devant toi. Très, très, très plaisir. Donc aujourd'hui, partage. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet intéressant qui m'est monté à cœur et tout pour toi. Un sujet très intéressant. Peut-on se plaindre quand on dort sur un trésor? Alors, donc, dès que tu as partagé, parce que je vois que si tu partages ou pas, dès que tu as partagé et que on va commencer. On va commencer, d'accord? Donc, on va commencer. J'espère que tu vas bien encore. Vraiment, je te dis merci. J'ai eu un accueil, un super accueil en fait de tout le monde depuis que je suis revenu. Les gens sont contents de me voir. Je prends pas ça pour un acquis, hein. Je prends vraiment pas ça pour un acquis. C'est vraiment, vraiment une grâce d'avoir des personnes comme vous qui m'accueillent. Moi, en fait, là où tu te dis, mais ils vont te dire, mais où tu étais depuis et tout. C'était vraiment unanime. Tout le monde était content de me revoir sur la toile et tout. Et ça me va vraiment chaud au cœur, vraiment très, très chaud au cœur. Donc, pour ça, je voulais te dire merci, merci, merci encore pour tout. OK? Donc, on va commencer le sujet. Le point, c'est qu'on va essayer de discuter de est-ce que l'on peut se plaindre véritablement, en fait, quand on dort sur un trésor. Tu sais, en fait, moi, je viens du Cameroun, comme tu sais, je suis camerounais. Et j'ai longtemps vécu de la manière où je me prenais pour un sauveur, des sauveurs de mes frères et sœurs qui sont restés au pays, qui sont en train de galérer et donc qui ont besoin d'aide pour leur famille, leurs enfants, envoyer leurs enfants à l'école, les tontons, tata. Voilà, je viens d'une famille où mon père était vraiment celui qui est le visage du village, quoi, le visage du village. Donc tout le monde venait à papa pour se plaindre, demander conseil, mais surtout demander de l'aide. Et donc moi j'ai grandi comme ça en voyant mon père aider tout un chacun. Et donc en partant, en allant en France, la seule chose que je me disais dans ma tête, c'est que il faut que je travaille dur et que je vienne en aide à mes tantes et tout, à tout le monde, parce que véritablement, il faut que le paquet, que l'héritage de mon père passe de lui et qu'il ne soit pas terminé quand il part en fait. Parce que s'il part et que on arrête, les gens vont mourir, ils vont mourir, donc il faut s'en occuper. Donc j'étais vraiment de cette personne en fait qui pensait qu'il fallait absolument venir en aide à mes frères et sœurs, jusqu'à ce que en fait bon aussi ma position me permettait de pouvoir venir régulièrement en Afrique, de venir régulièrement au Cameroun pour me reposer. Et je voyais le style de vie. Tu vois le style de vie. Ils sont pépères. Ils ont tout ce qui est matière première. Ils ont moi, je disais souvent aux gens, je prends une graine de maïs, je jette ça n'importe où, il pousse. Ils ont tout ça, mais ils se plaignent. Mais ils se plaignent, ils se disent qu'ils n'arrivent pas à manger, ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts, ils n'arrivent pas à nourrir leurs enfants, envoyer leurs enfants dans les écoles, faire fructifier, grandir. Et ça, en fait, au départ, je pensais, ça c'était dans les débuts des années 2000, je pensais que ça aurait changé, mais avec la multiplication de millionnaires, des personnes qui ont décidé de quitter la France pour venir de venir en Afrique sans forcément avoir quelque chose en poche en fait, hein. Ils ont réussi à prospérer. J'ai vu que ce soit des églises, des entreprises qui sont fondées, créées en Afrique, explosées. Je me suis demandé, mais est-ce qu'on a véritablement le droit de se plaindre? Est-ce que tu as véritablement aussi le droit de te plaindre toi? Et là maintenant, je ne parle pas seulement aux personnes qui sont en Afrique, je parle des personnes qui sont partout.
partout dans le monde, est-ce qu'on a véritablement le droit de nous plaindre? Quelle que soit ta situation que tu es en train de vivre en ce moment, mon roi, quelle que soit la situation que tu es en train de vivre, mon ami, est-ce que tu as véritablement le droit de te plaindre? Je peux comprendre. Mais qu'est-ce que j'entends par plainte? Plainte, ça veut dire, en fait, ce que j'entends par plainte, ça veut dire que tu baisses les bras pensant, en fait, que, par exemple, personne ne t'aide. Par exemple, tu baisses les bras parce que tu as plusieurs coups négatifs te sont tombés dessus. Tu baisses les bras parce que tu as beaucoup de personnes qui t'ont quitté et qui sont sortis euh, autour de toi, en fait. Tu te plains parce que tu penses que tu ne peux pas t'en sortir. Mais est-ce que tu dois vraiment te plaindre? Est-ce que tu dois vraiment te plaindre? Parce qu'en fait, pourquoi je te dis ça? Peut-être que là, en ce moment, ton compte en banque est au rouge. Peut-être que là, en ce moment, euh, il y a des problèmes au niveau de ta famille, au niveau de tes finances, ou même au niveau de tes relations. Mais en fait, ce que tu ne peut-être ne captes pas, c'est qu'il y a quelque chose que les autres ne peuvent jamais t'enlever. Jamais t'enlever. Comment je peux t'expliquer ça? Je vais t'expliquer ça en te prenant, moi j'aime bien les mangues. Ceux qui me connaissant avant, vous savez bien que j'aime bien expliquer les choses en me basant sur la notion de mangue et tout ça, parce que c'était un truc quand j'étais au Cameroun, je me mangeais tout le temps. Oh, Cameroun! I'm come back. Mm. Donc, euh, les mangues. En fait, si tu vois, en fait, le principe que je voulais t'expliquer par rapport à la mangue, c'est que à l'intérieur, quand tu prends un noyau de mangue, il y a certaines personnes qui vont voir un noyau de mangue. Mais il y en a d'autres personnes qui vont voir dans ce noyau de mangue un manguier. Il y en a d'autres qui vont voir le manguier avec toutes les mangues qui vont avec. Mais il y en a d'autres qui vont voir une forêt de manguiers. Mais tout ça, ça commence sur juste ce noyau de mangue. Juste ce noyau de mangue. Et donc, si toi tu as ce noyau de mangue, est-ce que tu dois te plaindre de n'avoir pas de mangue? Est-ce que tu dois véritablement te plaindre que tu n'as pas de mangue? Tu vas savoir, si tu as cette mangue-là, ce noyau de mangue, tu vas juste savoir que c'est juste une question de temps et de patience. Tu plantes ce noyau de mangue, tu l'arroses, tu lui donnes ce qu'il faut, il va pousser et il va te donner les mangues que tu veux. Le problème, c'est que on veut les mangues qui poussent, mais les personnes ne veulent pas rentrer forcément dans le processus de, de planter la mangue, arroser la mangue, faire grandir la mangue et donner le fruit de la mangue. Ça, c'est ça le problème. Et c'est pour ça que l'on se plaint. On se plaint. Tu sais, quand on parle de coups durs et tout, pourquoi j'ai créé Invariablement Roi? Parce que, en fait, je voulais montrer aux gens que quels que soient les coups durs qu'ils peuvent avoir, ça n'enlève en rien leur valeur. Quels que soient les coups durs qu'ils peuvent subir dans la vie, ça n'enlève en rien leur valeur. Parce que tout est à l'intérieur d'eux. Et en fait, il faut qu'ils aient juste les clés de faire sortir cela d'eux. C'est que tu es en train de dormir sur un trésor, ça veut dire qu'en fait, à l'intérieur de toi, il y a toute la richesse que tu devras avoir, les livres que tu dois écrire, les produits que tu dois créer, les entreprises que tu dois créer, qu'est-ce que je veux dire par là, les, tout ce qui est immobilier que tu dois acheter, les formations que tu dois créer, tout ça, c'est à l'intérieur de toi. Tout ça, c'est à l'intérieur de toi. Ça dort à l'intérieur de toi. Nous sommes en janvier 2022. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas sortir de toi cette année? Qu'est-ce que tu vas faire que cette année, ça ne restera pas à l'intérieur de toi? Qu'est-ce que tu vas faire? Important. Qu'est-ce que tu vas faire? Parce que si cette année, en 2022 là,
tu ne te lèves pas et tu décides de faire sortir les choses à l'intérieur de toi, pourquoi te plaindrais-tu? Pourquoi te plaindrais-tu, mon ami? Ah, pourquoi? Tout est là, tout est là, tout est là. Hein? Et donc, moi, en fait, je suis là, je viens de revenir. Mon, euh, mon but, c'est de transformer ton histoire que tu as là, qui est à l'intérieur de toi, quels que soient les bons, les mauvais moments que tu aies pu passer, tout ce qui est à l'intérieur de toi. Mon but là maintenant, c'est faire en sorte que ça sorte de toi et que tu puisses donner ce fruit à tout un chacun, à tout un chacun. C'est ça. Là, tu peux prendre, il y a mes formations qui sont là. Bientôt, je vais sortir une formation dans 1, 2 mois. Franchement, euh, je me dis souvent quand je vois ce que ça donne par là, je me dis, oh, j'ai quand même bien fait d'attendre avant de sortir de telle formation. C'est juste waouh, 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 ce que le Seigneur, je suis en train de monter, faire sortir de moi et tout. Je dis juste waouh, mais ça, toutes ces choses-là, les séances de coaching que je te mets à disposition, les formations que je mets à disposition, tout cela, c'est pour que tout ce qu'il y a à l'intérieur de toi, tu le fasses sortir. C'est ça le but. C'est ça le but. Sinon, on n'aura plus, on n'a pas le droit de nous plaindre. On ne peut pas le plaindre parce que tout le trésor est à l'intérieur. Donc, arrêtons de pleurer pour recevoir le fruit des autres qui ont réussi à faire sortir quelque chose d'eux. Et maintenant, on essaye de manger leurs fruits. Pourtant, le trésor est à l'intérieur de toi. Si tu comprends ça, déjà ça, en fait, si tu comprends ce petit principe-là pour le début d'année, c'est une très bonne chose. Après, on peut te donner des outils comment faire. Mais là, quand tu vois 2019, 2020, le confinement, tout ce qui s'est passé depuis le début, et là, tu as peut-être perdu un travail, tu ne sais pas par où commencer. Je voudrais qu'aujourd'hui, tu souris. Tu souris comme Edmond, parce que ça n'a enlevé en rien ta valeur. Ça n'a enlevé en rien ce que tu es capable de faire. Ça n'a enlevé en rien ce que tu dois donner au monde. Rien du tout. Ça n'a rien enlevé. Maintenant, à toi de te lever. À toi de, de décider que ce trésor sorte. Ce trésor sort. Et je suis là pour t'aider. Je suis là. Je suis sorti de mon cocon pour venir t'aider, toi, à sortir cela de toi. OK? Quel que soit. Transformer tous tes moments difficiles en opportunités. Opportunités d'affaires, création de produits, tout ce que tu veux. Et, euh, et tout ce qui est diffusion et communication sur le produit. C'est pour ça que je suis sorti de ma tanière. Pour toi. OK? Donc franchement, c'était la première depuis un certain temps. J'ai pris un vrai plaisir de te parler. C'était Edmond. C'était vraiment Edmond, ton enseignant et ton coach. Franchement, j'ai pris plaisir. Prends soin de toi. Ciao.